653 jours. C'est le nombre de jours exact qu'il m'aura fallu pour devenir millionnaire. Tout ça en partant de zéro. Ce que j'appelle zéro, livreur Deliveroo, mise en rayon du coup chez Carrefour Market, un capital de 1 500 € que j'ai gagné grâce à mes 2 travails cumulés et aucune connaissance dans le monde du business en ligne. Et contrairement à beaucoup de personnes qui sortent de nulle part sur internet, tu peux retrouver l'entièreté de mon parcours directement sur ma chaîne YouTube. De mes premiers clients avec mon business en ligne à aujourd'hui où je dispose d'un patrimoine en fait de plusieurs millions d'euros et des entreprises qui génèrent plusieurs centaines de milliers d'euros tous les mois, tout a été documenté sur ma chaîne YouTube. La vidéo d'aujourd'hui, pour moi, c'est un devoir de la faire. Énormément de personnes ces dernières années se sont dit que tiens, pour gagner leur vie, ils allaient lancer un business et mentir en fait aux gens sur YouTube en prétendant être millionnaire, si ça, ou en prétendant gagner des centaines de milliers d'euros pour leur vendre, on va dire, quelque chose derrière. Et cet aspect légitimité, c'est quelque chose pour moi qui est hyper important. Si tu veux parler d'un sujet, il faut être légitime à parler de ce sujet. Aujourd'hui, même si je forme des personnes du coup à devenir entrepreneurs, donc des personnes qui me contactent via ma chaîne YouTube, l'objectif principal de cette chaîne, c'est d'inspirer et de transmettre ma vision des choses au monde. Je vois ça comme une sorte de livre sur lequel je peux, on va dire, me dévoiler, je peux partager en quelque sorte mes idées à ceux qui les écoutent et qui veulent les recevoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te partager la chose qui m'a rendu millionnaire en l'espace de 653 jours exactement. Bon, je sais que tous les youtubeurs te le demandent, mais c'est ce qui nous permet en quelque sorte d'avoir une vidéo mieux référencée que d'autres. Je t'invite donc à liker la vidéo, t'abonner et en fin de vidéo, commenter pour me donner ton avis, bien entendu. Depuis la fin du Covid, on a vu une explosion de personnes souhaitant se lancer dans le business en ligne. Et les statistiques sont un petit peu les mêmes partout. Moins d'1% des gens qui se lancent réussissent à devenir millionnaires. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi certains vont lancer un business et générer des millions d'euros, alors que d'autres, avec les mêmes connaissances, vont faire 10 000 € ou même vont faire littéralement 0 €. Et le paradoxe, il est là, parce que là, on parle de personnes avec l'accès aux mêmes informations. Et j'en suis arrivé à un concept qui m'a servi littéralement tout au long de ma vie. Ce concept-là, quand je regarde autour de moi, parmi les personnes avec qui je me suis lancé, j'étais le seul à l'appliquer au quotidien dans ma vie. Et les personnes qui se sont lancées avec moi n'ont pas eu les mêmes résultats que moi. Donc j'en suis arrivé à la déduction que c'est vraiment ce concept-là qui m'a permis de devenir millionnaire aussi rapidement et aussi jeune bien sûr. Afin que vous le compreniez au mieux, je vais parler de notre mode de vie au XXIe siècle. La plupart d'entre vous, regardant cette vidéo, vous avez un mode de vie extrêmement confortable, que vous êtes d'accord avec ça ou non. Dans le sens, vous avez un toit où dormir, vous pouvez manger à votre faim le soir. Vous avez eu accès à une éducation gratuite. Vous avez eu accès à des soins gratuits. Autrement dit, nous sommes tous des privilégiés au XXIe siècle dans nos sociétés occidentales. Même la personne ayant une mauvaise situation reste un grand privilégié par rapport à la situation d'autres continents ou de pays pauvres. Et ça, il faut en avoir conscience. Et dans l'histoire de l'humanité actuellement, l'être humain dans nos sociétés occidentales n'a jamais été aussi confortable de sa vie. C'est nouveau. L'accès à Internet récemment a démocratisé l'industrie du divertissement. Vous pouvez, grâce à YouTube, vous divertir, rigoler, voire même voyager un petit peu, ce qui rend notre vie, si on est purement objectif par rapport aux autres générations et aux autres pays du monde, exceptionnel. Et avec ce confort vient quelque chose qui est 100% normal, dans le sens ça vient avec le confort, on ne peut pas faire autrement, c'est une certaine fainéantise. Quand je dis fainéantise, il ne faut pas imaginer la personne qui se lève à 15 h, etc. Quelqu'un qui a un travail peut être quelqu'un de feignant. Il a juste un travail parce que ça lui permet de vivre correctement, mais ça reste une personne feignante. Il ne faut pas confondre avoir un travail et ne pas être feignant. C'est deux choses, on va dire, totalement différentes. Aujourd'hui, énormément de personnes feignantes ont un travail. Mais ça veut simplement dire se contenter de ce qu'on a. Et ça, c'est le cas de 95% de la population aujourd'hui en France. Ils se contentent de ce qu'ils ont et ne veulent pas forcément plus. Ou le veulent, mais ne sont pas prêts à réellement s'en donner les moyens. Ce qui est totalement compréhensible parce qu'avec peu d'efforts, on peut avoir la qualité de vie qu'un roi au Moyen-Âge pouvait avoir. Un chauffage, de l'eau chaude, du divertissement et de temps en temps des vacances.
Mais d'un autre côté, la raison de pourquoi énormément de personnes souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils comprennent que ce confort risque de ne pas durer éternellement. L'écart entre les riches et les pauvres est en train d'exploser. Aujourd'hui, on a une inflation et on sait que les prix ne reviendront jamais à comme ils étaient il y a 5 ans, mais pour autant, les salaires n'augmentent pas. Et malheureusement, les choses ne risquent pas d'aller en s'améliorant. C'est pour ça qu'être entrepreneur est une manière de s'affranchir du système, mais plus qu'entrepreneur, être millionnaire est une manière d'atteindre une liberté et une sécurité sans précédent. Et par rapport à ça, la notion dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la notion de renoncement au confort. Mais attention, pas comme vous l'entendez. Je ne parle pas seulement de confort, tiens, je vais dormir par terre. Non, je parle de renoncement tout court au confort de vie. Ça peut être se mettre dos au mur sur le plan financier. Ça peut être, comme j'ai fait personnellement, avec l'argent que j'ai gagné les premiers mois de mon business en ligne, c'est prendre cet argent, aller dans un autre pays, changer totalement d'environnement, prendre un loyer pas cher et se dire « Ok, maintenant je suis dans un autre pays, ce que j'ai à faire c'est quoi ? Travailler. Je n'ai pas d'autre solution. J'ai un loyer à payer, j'ai 19 ans, j'ai personne pour m'aider. C'est-à-dire que je suis seul et dos au mur, je dois faire de l'argent. » Je parle plutôt de ce confort-là. Ce confort où on retrouve un petit peu notre instinct de survie, où on se dit « Ok, l'entrepreneuriat, c'est pas un truc qui va être en plus dans ma vie. C'est bien d'être millionnaire, mais voilà. » Non, c'est plus quelque chose en fait où tu vas fausser un petit peu ton cerveau. Que tu vas faire croire à ton cerveau que tu dois faire énormément d'argent dans ta vie. Les personnes qui n'arrivent pas à devenir millionnaires dans l'entrepreneuriat et ceux qui réussissent à le devenir. C'est cette capacité à fausser son cerveau et se mettre dos au mur dans des situations où ils n'ont pas d'autre choix que d'atteindre leur objectif. Et cette forme de renonciation au confort, c'est ça qui a fait littéralement exploser mon business. J'ai continué à l'appliquer tout au long du processus, même après être devenu millionnaire. Je me suis engagé sur des appartements extrêmement chers avec des paiement plans et je devais générer de l'argent pour pouvoir payer ces appartements. Et ces choses-là m'ont permis de petit à petit faire exploser mes résultats. Et tu dois te dire oui, mais aujourd'hui, c'est extrêmement risqué de faire ça et ça peut paraître, on va dire, même irresponsable. Sauf que, mine de rien, si on essaie d'être objectif, on est à la meilleure époque pour lancer un business en ligne et prendre le risque de se foirer magistralement la gueule. Parce que au pire, si tu lances un projet, tu mets tes 1500, 2000 euros d'économie, ton projet il se foire, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être à la rue? Bien sûr que non, tu ne seras pas à la rue. Tu auras perdu de l'argent, tu auras perdu du temps, mais tu vas survivre. Cet exemple, il est là pour vous prouver qu'on est en fait aujourd'hui à la meilleure époque pour prendre des risques et changer sa situation. Et les personnes qui arrivent à intégrer ça, qu'aujourd'hui c'est le meilleur moment pour prendre énormément de risques et que devenir millionnaire passera forcément par une absence de confort et le fait de se mettre dos au mur, sont des personnes qui ont énormément de chances de le devenir. Maintenant que je t'ai partagé la chose qui m'a permis de devenir millionnaire en 653 jours, si tu t'intéresses plus aux différents business en ligne, il y en a un particulièrement que tu dois absolument connaître. C'est celui que j'ai lancé il y a quelques années et qui tourne encore aujourd'hui 4 ans plus tard. Si tu veux le connaître, c'est extrêmement simple. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description et sur celui-ci, tu retrouveras une vidéo de 30 minutes où je donne mon argumentaire sur pourquoi, selon moi, c'est le meilleur business à lancer. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, c'est l'une des vidéos que j'ai essayé de faire le plus avec le cœur parce que je sais que littéralement, si tu appliques ça, ça va changer ta vie à tout jamais. Et on se retrouve à une prochaine vidéo.